Aujourd'hui, on étudie les espaces pré-hilbertiens. C'est le chapitre qui introduit le produit scalaire en dimension quelconque et qui donne naissance à la notion de géométrie euclidienne. C'est un chapitre central de Math SP, indispensable pour les concours. On va voir le produit scalaire et ses propriétés, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, les bases orthonormées avec le procédé de Gram-Schmidt, la projection orthogonale et un exercice type concours. C'est parti. Le produit scalaire permet de définir angle, distance et orthogonalité en dimension quelconque. Sans lui, on ne peut pas parler de perpendiculaire ni de distance. La projection orthogonale réalise la meilleure approximation d'un vecteur par un sous-espace, ce qui est à la base des moindres carrés et de l'analyse de Fourier. Ce chapitre tombe systématiquement au concours, souvent couplé avec les endomorphismes symétriques ou les formes quadratiques. C'est un sujet qui permet de poser des questions variées, allant du calcul explicite à la démonstration théorique. Un produit scalaire sur un espace vectoriel réel E est une application de E croix E dans R qui vérifie trois propriétés. La bilinéarité, le produit scalaire est linéaire en chaque variable, la symétrie, le produit scalaire de x et y est égal à celui de y x, et le caractère défini positif. Le produit scalaire de x avec lui-même est toujours positif ou nul, et il est nul si et seulement si x est le vecteur nul. C'est cette dernière propriété qui fait toute la différence avec une simple forme bilinéaire symétrique. Le produit scalaire induit une norme. La norme de x est la racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même. Cette norme mesure la longueur d'un vecteur et vérifie les propriétés habituelles, positivité, homogénéité et inégalité triangulaire. Les deux exemples fondamentaux. Sur R puissance n, le produit scalaire canonique est la somme des produits des coordonnées. Sur l'espace des fonctions continues sur 0,1, le produit scalaire est l'intégrale du produit des fonctions. Ce second exemple montre que la théorie s'applique aussi en dimension infinie. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est l'inégalité la plus importante de toute l'algèbre bilinéaire. La valeur absolue du produit scalaire de x et y est inférieure ou égale au produit des normes. Cette inégalité est à la base de la définition de l'angle entre deux vecteurs. Le cas d'égalité est crucial. On a égalité dans Cauchy-Schwarz si et seulement si x et y sont collinéaires, c'est-à-dire si l'un est un multiple de l'autre. Ce cas d'égalité tombe très souvent au concours, il faut savoir le démontrer et l'utiliser. La démonstration est élégante. On considère le polynôme P de t égale la norme de x plus stcd au carré. Ce polynôme est toujours positif ou nul, donc son discriminant est négatif ou nul. En calculant le discriminant, on obtient exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'égalité correspond au discriminant nul, c'est-à-dire à une racine double, soit à x plus tdsci égale 0, d'où la collinéarité. Le procédé de Gram-Schmidt est l'algorithme qui permet de construire une base orthonormée à partir de n'importe quelle base. Son existence garantit que tout espace pré-hilbertien de dimension finie admet une base orthonormée, souvent abrégée en bon. Le procédé est itératif. On part du premier vecteur V1 et on le normalise. E1 égale V1 divisé par sa norme. Pour le deuxième vecteur, on retire sa projection sur E1, on pose E2 tilde égale V2 moins le produit scalaire de V2. Et E1 fois E1. Puis on normalise E2 égale E2 tilde divisé par sa norme. Ce vecteur est orthogonal à E1 par construction. La formule générale, pour le kième vecteur, on retire les projections sur tous les vecteurs précédents. EK tilde égale VK moins la somme des projections, puis on normalise. Le résultat est une base orthonormée qui engendre le même sous-espace que la famille de départ à chaque étape. En dimension finie, tout sous-espace F d'un espace pré-hilbertien admet un supplémentaire orthogonal. L'espace E est la somme directe de F et de F orthogonale. Cela signifie que tout vecteur X se décompose de manière unique en X égale P plus SQ avec P dans F et Q dans F orthogonale. Si on connaît une base orthonormée, E1, EK de F, la projection orthogonale de X sur F se calcule très simplement. C'est la somme des produits d'oscalaires de X avec chaque EJ multiplié par EJ. C'est pourquoi les bases orthonormées simplifient tant les calculs. La projection orthogonale réalise la meilleure approximation. P, f de x, est l'élément de f le plus proche de x au sens de la norme. La distance de x à f est la norme de x moins pf de x qui vaut exactement la norme de la composante dans f orthogonale. C'est le fondement théorique de la méthode des moindres carrés. Exercice type concours. Orthonormaliser la base 1t t carré de l'espace des polynômes de degré au plus 2 pour le produit scalaire intégral de f fois g sur 0, 1. C'est un exercice classique de Gram-Schmidt. Première étape, on normalise V1 égale 1. Sa norme au carré est l'intégrale de 1 au carré sur 0, 1 qui vaut 1. Donc la norme de V1 est 1 et E1 égale 1. Deuxième étape, on orthogonalise t par rapport à E1. Le produit scalaire de t avec 1 vaut l'intégrale de t, soit 1 demi.
donc E2 tilde égale T moins 1 demi. Sa norme au carré est un douzième, donc E2 égale 2 racines de 3 fois T moins 1 demi. Pour le troisième vecteur, on orthogonalise T carré par rapport à E1 et E2. Après calcul des produits de scalaire et normalisation, on obtient E3 égale 6 racines de 5 fois T carré moins T plus 1 sixième. On reconnaît les polynômes de Legendre normalisés. Cette base orthonormée est très importante en analyse numérique et en physique. Erreur numéro 1. Oubliez de normaliser à chaque étape du procédé de Gram-Schmidt. Le procédé comprend deux phases par vecteur, d'abord orthogonaliser en retirant les projections, puis normaliser en divisant par la norme. Si vous oubliez de normaliser, les formules de projection des étapes suivantes seront fausses. Erreur numéro 2, confondre un supplémentaire quelconque et le supplémentaire orthogonal. Un sous-espace peut avoir de nombreux supplémentaires, mais un seul est orthogonal. La projection orthogonale est définie par rapport à ce supplémentaire orthogonal, pas par rapport à un supplémentaire arbitraire. Erreur numéro 3, appliquer la décomposition E égale F, somme directe F orthogonale en dimension infinie sans vérifier que F est fermé. En dimension infinie, cette décomposition n'est vraie que pour les sous-espaces fermés. En dimension finie, c'est automatique, mais il faut le préciser en dimension infinie. Les réflexes en concours. En base orthonormée, les coordonnées d'un vecteur sont simplement les produits de scalaires avec les vecteurs de base. La projection orthogonale se calcule comme la somme des produits scalaires fois les vecteurs de la bon. La distance à un sous-espace est la norme de la composante orthogonale. Et l'inégalité de Cauchy-Schwarz est l'outil numéro 1 pour démontrer des inégalités. Au concours, quand on vous demande de prouver une inégalité impliquant des sommes ou des intégrales, pensez d'abord à Cauchy-Schwarz. C'est presque toujours la bonne approche. Récapitulons. Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie positive. L'inégalité de Cauchy-Schwarz borne le produit scalaire par le produit des normes, avec égalité si et seulement si les vecteurs sont colinéaires. Le procédé de Gram-Schmidt construit une base orthonormée par orthogonalisation successive puis normalisation. En dimension finie, tout sous-espace admet un supplémentaire orthogonal. La projection orthogonale réalise la meilleure approximation, c'est-à-dire l'élément de F le plus proche au sens de la norme. Ces outils sont indispensables pour les concours de maths SP. Entraîne-toi sur Prépa Maths pour maîtriser les espaces pré-hilbertiens avec des exercices corrigés niveau concours.